Bonjour à tous, nous sommes Mine et Morgane. Bonjour. Cette vidéo est un peu spéciale parce que nous allons parler en français tout d'abord et nous allons expliquer un peu notre situation, comment on vit le coronavirus ici à Hangzhou dans la province du Zhejiang. Donc pour ceux qui nous connaissent déjà, vous devez savoir par la page qu'on contient sur Facebook, Notre quotidien en Chine, que nous sommes allés à Wenzhou pour passer le nouvel an chinois dans la famille de Min. Et donc on est parti vendredi dernier. Nous sommes partis le Le 24. 24 ou le 25. Ouais, le Voilà. 24. Donc nous sommes arrivés à Wenzhou et on s'est rendu compte que tous les banquets qui devaient avoir lieu, puis toutes les cérémonies que Min devait assister pour ses 30 ans, ont été annulées par sécurité. Donc notre séjour, on est resté quelques jours là-bas, il s'est fait tranquillement, on n'est pas sorti de chez le grand-père. Sauf on est allé chez ma tante pour manger. Oui, on est resté faire en un petit famille, repas. un tout petit repas. Et nous sommes rentrés donc le mardi 28. C'était la date qu'on avait prévue, on n'a pas... Resté quoi. Oui, mais on n'a pas non plus avancé la date de notre retour. Ouais. Donc nous sommes rentrés sur Hangzhou, on a pris le train, il n'y avait pas grand monde dans le train, dans les transports communs, dans le métro, tout ça, c'était à peu près désert. Sur la route aussi, voilà. Donc nous sommes rentrés le 28 et puis on n'est pas sortis depuis. On suit les consignes de sécurité qui sont normales, hein. Il n'y a pas grand monde dans les rues, voilà. Il y a tout le monde qui porte les masques. Alors là, depuis quelques jours, dans la résidence, il y a Un volontaire. un volontaire, oui, qui fait le tour de la résidence avec les haut-parleurs en disant toutes les consignes à respecter. Voilà. Et les états maintenant à Hangzhou. Oui, voilà. Aussi Que à les transports en Hangzhou. commun qui sont... Les taxis, tout ce qui Ouais. est taxi, bus, ça date d'aujourd'hui. Ont été tous annulés dans notre quartier, dans notre district. Donc oui, voilà, alors ce monsieur, il passe, il dit toutes les règles, alors évitez de sortir, portez le masque si vous sortez, et évitez de rester en contact avec des personnes qui toussent ou qui se sentent pas bien, qui ont de a la une fièvre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Se laver les mains dès que vous rentrez chez vous, gardez votre maison propre, et laissez vos fenêtres ouvertes au moins 30 minutes pour changer l'air. Ouais. Pour tout ce qui est colis et livraison, les livreurs n'ont plus le droit d'entrer dans la résidence, donc ils sont à l'entrée et ils nous appellent quand il y a un colis qui arrive. Oui. Après, on doit prendre le masque, on descend, on va le chercher. Alors, notre quotidien a un peu changé. Alors, il y a la police, la station de police du quartier qui nous a appelés pour nous demander comment on allait. Ouais. Et hier, il y a les responsables de la résidence, de notre résidence, qui ont appelé, qui nous ont posé les mêmes questions. Et maintenant, tous les gens qui viennent de la province du Hubei, donc c'est là où il y a la ville de Wuhan, c'est là où il y a le plus de contaminés. Et ceux qui viennent de la ville de Taizhou et de Wenzhou, donc deux villes de la province, de notre province, Qui a plus de contaminés. et tous les gens qui reviennent de ces deux villes-là, donc nous on fait partie de ces gens-là, nous sommes, on va dire, priés de rester chez nous, de ne pas sortir. Donc nous on est rentré le 28 et on doit pas sortir jusqu'au... Pendant 14 jours. Voilà, on pourra sortir Donc le 10 nous février. C'est ça qui a le marqué 11. sur le papier. Le Le 11. 11 février. Bien sûr, pour nous ça change rien du tout parce qu'on a l'habitude de rester à la maison, travailler. Alors bien qu'on ne puisse pas sortir, il y a quand même tout un réseau, une structure qui a été mise en place qui est franchement... chapeau bas parce que c'est vraiment carré, hein. Donc hier il y a une des femmes de la résidence qui nous a appelé, qui nous a dit les consignes à suivre. Donc nous devons chaque jour prendre nos températures corporelles
sous le bras. 2 fois par jour, une fois le matin et une fois l'après-midi. Ensuite, on doit lui envoyer par WeChat. Alors, hier, il y a des gens de la résidence, de toute la structure de sécurité mise en place, qui nous ont laissé un sac devant la porte, avec à l'intérieur un thermomètre, qui est, oui, un thermomètre lambda, hein, c'est sympa, avec aussi des sacs poubelles, de gros sacs poubelles jaunes, comme ceci, voilà, ainsi que 2 fiches avec toutes les consignes à respecter, de quelle date à quelle date on ne doit pas sortir de l'appartement. Et ce qui nous a fait un peu rire, c'est qu'ils nous ont collé sur la porte un gros papier rose avec marqué dessus Gueulier. Oui, les gens qui viennent de quelque part, qui a des polices de contaminés. Voilà, donc ne pas s'approcher. Voilà. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien pour les gens. Oui, voilà, ça permet de savoir, de prendre plus de précautions. Et franchement, je ne me sens pas super stressé ou affolé. Non, c'est normal. Toutes les dispositions prises sont normales. Enfin... C'est du bon sens. Pour la bouffe, la même structure donc de la résidence nous donne, donc je pense toutes les semaines ou tous les quelques jours. On ne sait pas encore combien de jours. On sait pas encore. Par contre, ils nous avaient donné tout ça. 3 gros sacs de vivres. Alors dedans on n'a pas ouvert encore. On va les ouvrir ensemble. Bon, on va vous montrer avec les gants. Hein. On prend toutes les précautions qu'il faut. Période spéciale quand même. Alors, nous avons des... Jinjonggu. C'est des champignons. Voilà, on a des bêtes chinoises. On a des pommes 2 grosses pommes de terre. Attendez. C'est quoi ce truc là? Alors, voilà. Des grosses pommes de terre. On a des tomates, on a des mandarines. On a des tomates. Désolé, il y a ces bêtes dessus. J'arrive pas à le voir. Il y a des petits mandarines. Clémentines, on dirait que ça c'est... Il y en a beaucoup. Voilà, pour le premier sachet, ça c'est les légumes. Légumes et des fruits. Ensuite, le deuxième sachet. Il y a l'ail. Il y a des gingembre. Et il y a des gros chou-fleurs. Et le troisième sachet, dedans il y a... Le troisième sachet, il y a des nouilles instantanées. Au bœuf. Des saucisses. Et un paquet d'œufs. Il doit y en avoir une douzaine, 12 œufs. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a. C'est sympa. Et on s'est rendu compte parce que la femme qui s'occupe de nous a rajouté dans un groupe WeChat. Dans un groupe de discussion où il y a tous ceux qui sont dans notre situation, qui est de la résidence, hein, tous ceux qui sont dans notre situation, on est mis dans ce groupe-là et on peut discuter. Pour les poubelles, vu qu'on ne doit pas sortir pour les poubelles, alors on met toutes nos poubelles dans le gros sac qu'ils nous ont donné et on met devant notre porte. Et là, il y a ceux qui s'occupent spécialement des poubelles qui viennent récupérer pour les jeter. Voilà, c'est chacun à son poste, chacun fait ce qu'il doit faire. Un autre point, il y a aussi une infirmière avec 2 volontaires qui viennent qui vont venir tous les jours toquer à la porte, voir si nous sommes bien à la maison et si nous avons nous avons de la fièvre ou voir comment on va. Voilà. Non, c'est vraiment, ils prennent soin de nous. Donc voilà, et puis nous sommes tenus au courant tous les jours par WeChat pour savoir l'évolution du virus, combien de cas infectés en Chine, mais aussi au niveau international. Nous avons voulu faire cette vidéo aujourd'hui principalement pour rassurer les personnes de notre famille et nos amis qui nous demandent tous les jours comment ça va, j'ai entendu dire ça. Non, ça va bien. Pour nous, ici, il n'y a aucun problème. On le vit bien. Et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Voilà. On travaille. On travaille à la maison. On a de la chance de travailler à la maison.
Voilà, bon, bah, pour aujourd'hui, la vidéo va se terminer ici. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. On verra si on refait une vidéo sur le sujet ou si je vous répondrai directement sur notre quotidien en Chine. Voilà, ne vous inquiétez pas, on va bien. Bon, on doit encore attendre quelques jours pour savoir si on n'a rien. Jusqu'au 11. Pour l'instant, ça va, on n'a pas de fièvre. On verra demain, on verra après-demain, et ainsi de suite. De toute façon, on vous tient au courant. Voilà, merci de nous avoir regardés, puis à la prochaine. Bye bye.